Mon chéri. Désolé, ma chérie. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai ce problème. Toutes ces années. Je n'ai pas pu te satisfaire. Mon chéri. Ne te fais pas autant de mal. Ce n'est pas entièrement de ta faute. Ethan, tu dois prendre quelques jours de congé et rentrer à la maison tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? J'ai posé des questions et j'ai trouvé un remède populaire vraiment efficace. Toi et Chloé devez revenir immédiatement. Que ça marche ou non, il faut que tu essaies. Maman. Je sais que tu as hâte d'avoir un petit enfant. Mais on a déjà essayé ces remèdes populaires, tant de fois. Toutes ces années, on est allé dans tellement d'endroits. Et tout ça pour rien. Oh, allez, il faut quand même essayer. Tu comptes vraiment ne jamais avoir d'enfant? Non. Moi aussi, j'en veux. Mais au fil des ans, on a essayé la médecine traditionnelle et occidentale, même des remèdes superstitieux, et on en a essayé tellement. Rien n'a donné le moindre résultat. Je m'en fiche. Tu dois me faire un beau et gros petit-fils, et vite. Sinon, je te renie comme mon fils. Non, maman, Mon chéri. Donc tu veux vraiment des enfants? J'ai fait mon deuil. Je suppose que ce n'est tout simplement pas écrit pour nous, d'avoir des enfants. Si tu en veux vraiment des enfants. J'ai une autre idée en tête. Quelle idée? C'est quoi? Laisse tomber. Ethan ne voudra probablement pas. Ma chérie? Vas-y, dis-le. Non, vraiment, c'est rien. N'oublie pas de prendre tes médicaments, d'accord? Je vais aller me laver. Léo. Il faut que tu m'aides. Ethan veut vraiment un enfant. Si je vous aide tous les deux à avoir un enfant, tu devras faire d'énormes sacrifices. Tu es sûr d'avoir bien réfléchi? Tu es trop méchant. Je ne peux plus en supporter beaucoup plus. C'est exactement le but. Alors, je suis bon ou pas? Allez, dis-le. Je suis bon? Oui, tu es bon. Tu es bon. Laisse-moi respirer, s'il te plaît. Salut mon chéri, tu es rentré. C'est mon meilleur ami. Léo, vous vous êtes déjà rencontrés. Chloé, je t'ai complètement écrasé. Plutôt impressionnant, hein? Oh. On s'est déjà rencontrés. Ouais, tu es incroyable. Mon chéri. Léo et moi, on ne s'est pas vus depuis une éternité. On va jouer encore un peu. Va te préparer pour aller au lit. Il est si tard. Léo ne rentre pas chez lui? Oh, mon chéri. J'ai oublié de te le dire. Léo vient de se faire briser le cœur. Il vient de rompre avec sa copine. Alors, il va rester avec nous quelques jours. Rester avec nous? À l'entrée de la résidence, il n'y a pas d'hôtel? Rester à l'hôtel? Quel casse-tête. Rester chez Chloé, c'est bien mieux. Beaucoup plus pratique. Vous deux? Qu'est-ce que tu sous-entends? Chloé et moi, on se connaît depuis longtemps. Depuis plus de 20 ans. S'il devait se passer quelque chose entre nous, tu ne serais même pas dans le tableau. J'ai tort? Mon chéri. Léo a raison. Tu devrais vraiment aller te reposer.
Ton bain est prêt. Tout est prêt pour toi, mon chéri. Plus tard, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Allez, vas-y. Vas-y, c'est tout. Vas-y. Allez, vas-y. Tu as dit tout à l'heure que tu avais une bonne nouvelle pour moi. J'ai demandé à Léo de nous procurer un remède populaire. Dans 6 mois, on pourra certainement avoir un bébé. Léo. Quel genre de remède populaire pourrait-il bien avoir? Ne t'en fais pas pour ça. Enfin bref, dans 6 mois, il va forcément me rendre enceinte. Toi. Ça fait longtemps que tu n'as pas mis de masque pour le visage, non? C'est juste que j'ai été très occupée par le travail ces derniers temps, je n'ai pas eu le temps. Regarde. Ces masques vont bientôt périmer. Quel gâchis. À propos de Léo. Ne le laisse pas rester trop longtemps. Il devrait bientôt déménager. D'accord, mon chéri, je sais. Allons dormir. D'accord. Ma chérie? Ma chérie? Ma chérie? Ma chérie? Ma chérie? Ma chérie? Léo. Cette chose a l'air tellement grosse. Gros, hein? Ton raté de mari n'en a probablement même jamais vu un. Arrête de dire du mal d'Ethan. Quel est le problème? Dis-moi simplement, tu es contente ou pas? Je suis satisfaite. Mon chéri? Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faisiez tous les deux là-dedans? On ne faisait rien. Bon, il est tard. Tu devrais aller te reposer. Bouge. Je vais aller voir par moi-même ce que vous maniganciez tous les deux dans cette pièce. Toi, Pourquoi tu cries sur Chloé? Qu'est-ce que vous faisiez tous les deux là-dedans, hein? Ce qu'on faisait, ça ne te regarde pas. Vous deux, dans ma propre maison. Vous osez faire ça sous mon nez? Est-ce que tu as le moindre respect pour moi? T'es qu'un raté. Qu'est-ce qui te donne le droit de nous juger? calme-toi. Calme-toi, c'est tout. Comment je pourrais me calmer? Je te promets. Je n'ai rien fait pour te trahir. Mon chéri. Mon chéri. Mon chéri. Mon chéri, ne sois pas fâché contre moi, s'il te plaît, mon chéri. Entre Léo et moi, c'est totalement innocent. Comme il l'a dit, on se connaît depuis toujours. Si quelque chose devait arriver, ça serait déjà arrivé. Pourquoi attendre maintenant? Mon chéri. Mon chéri, tu me crois? D'accord. Si tu ne me crois pas, je te le jure, d'accord. S'il y avait vraiment quelque chose entre Léo et moi, alors que je me fasse renverser par une voiture. Mon chéri, qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes? Ce n'est pas que je ne te crois pas. Mais un homme et une femme seuls, au milieu de la nuit, dans une pièce ensemble. Comment ne pas penser au pire? Je te l'ai déjà dit. Léo est venu ici, pour nous aider. Tu ne peux pas le traiter comme ça. Alors dis-moi. En quoi il nous aidait? Eh bien, je te le dirai, le moment venu. D'accord, mon chéri. S'il te plaît, pardonne-moi. D'accord?
Ma chérie. J'ai envie de toi. Il se fait tard. Tu as du travail demain. Repose-toi un peu. Mais j'en ai envie là, tout de suite. Mais moi aussi, je suis fatiguée aujourd'hui. Allons juste dormir. Demain. On en reparle demain. Et, mon chéri. Ma carte de crédit vient d'être débitée de plusieurs grosses sommes. C'était toi? Oui, c'était moi. Quel est le problème? Qu'est-ce que tu as acheté, d'ailleurs? Comment as-tu pu dépenser autant? Ça représente 2 mois de nos dépenses courantes. J'ai emmené Léo au centre commercial. Il a aimé quelques pièces de créateur. Alors je les lui ai achetées. Chloé, tu es folle? Tu as une idée du peu que nous gagnons tous les deux en un mois? N'oublie pas, nous sommes censés économiser pour une nouvelle voiture. On pourra toujours économiser plus tard. Léo vient rarement nous voir. Je dois bien le recevoir. Il nous a rendu un énorme service. Il y a quelque temps, quand j'ai enfin réussi à avoir une paire de chaussures en édition limitée, tu m'as fait la leçon pendant des heures. Mais là, tu es si généreuse. Avec Léo? Qui est ton mari ici? Ne dis pas de bêtises. Léo est mon seul, meilleur ami. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être gentil avec lui? Meilleur ami? Plutôt un petit ami. Ethan, ne t'avise pas de me calomnier. Il faut des preuves pour dire des choses pareilles. Si tu continues, je vais vraiment me fâcher. Tu ne cesses de dire qu'il n'y a rien entre vous. Je vais découvrir ce que vous faites tous les deux dans cette pièce. Une fois que j'aurai les preuves, je ne laisserai aucun de vous sortir ces deux-là. C'est donc verrouillé? Si tu n'as rien à cacher, pourquoi le verrouiller? Je vais chercher quelque chose et le faire sauter. Chloé. On n'utilise même jamais ce truc. Chloé. Tu ne veux toujours pas l'admettre? Il n'existe pas de pure amitié entre un homme et une femme. Toute cette histoire de meilleur ami n'est qu'un stratagème pour faire passer le mari pour un imbécile. La femme de mon pote, c'était encore pire. Le soir de leur mariage, elle a carrément amené son meilleur ami dans leur lit conjugal. Ils ont dormi à 3 dans le même lit. Tout gars qui croit vraiment que sa femme, meilleur ami, je me moquerai de lui jusqu'à ma mort. Chloé. Puisque tu es si désespéré de me prendre sur le fait, je vais te donner exactement ce que tu veux. Allô? Ma chérie. Le travail m'envoie en déplacement de dernière minute aujourd'hui. Un voyage d'affaires? Tu pars aujourd'hui? Oui. Je pars tout de suite. Je dois attraper un vol. Tu seras seul à la maison. Prends bien soin de toi. C'est de ta faute. Tu m'as fait boire tellement aujourd'hui. N'est-ce pas parce que ton mari raté est en déplacement professionnel? Maintenant, nous sommes seuls tous les deux, ici. Nous pouvons enfin avoir du vrai plaisir. Arrête. N'as-tu pas toujours voulu que je t'aide avec ce mari raté à toi?
Pendant qu'il est absent ces quelques jours. Nous devrions essayer rapidement. D'accord. Si nous réussissons vraiment cette fois, je vais certainement lui faire une surprise. Allez. Allons dans ta chambre. Allons-y. Allons-y. Léo. Tu es prêt? Je suis prêt depuis longtemps. Je vous rends à vous deux un énorme service. Ce mari raté à toi pourra me remercier plus tard. Espèce de salaud. Qu'est-ce que vous faites tous les deux, cachés dans la chambre? Mon chéri? Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu étais en voyage d'affaires. Salaud. Tu as inventé un voyage d'affaires. Parce que tu ne nous faisais pas confiance. Juste pour nous tendre un piège. C'est ça? Si je n'avais pas organisé cette embuscade, je serais probablement encore dans le noir. Espèce de salaud. Et toi, garce? Ethan. Mais de quoi tu parles? Tu ferais mieux d'avoir des preuves pour dire ça. Arrête de dire n'importe quoi. Ou je ne serai plus aussi poli. Tu veux des preuves? D'accord. Regarde ça. Dis-moi ce que c'est. Ethan. Tu as perdu la tête? Regarde par toi-même. Il y a quelque chose dedans? Il est vide. C'est impossible. Serge, qu'est-ce qui se passe? Serge? C'est toi? Tu l'as échangé. Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux? Dans mon dos? Donc vous deux, cachés dans la chambre au milieu de la nuit, vous étiez juste en train de jouer? Ethan. Tu ne me fais vraiment pas confiance, n'est-ce pas? Tu m'as même menti, en disant que tu étais en voyage d'affaires. Et qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Laisse-moi aller parler à mon mari. N'y pense même pas. Reviens ici. Mais mon mari... Il l'a bien cherché. Allez. Continue. Je devrais essayer de lui parler. Reviens ici. S'il ne te fait pas du tout confiance, à quoi bon lui expliquer? Allô? Monsieur Sterling. Ethan. Écoute, à propos du projet dont tu t'occupes, on a un problème. Tu dois prendre un vol, ce soir, pour un voyage d'affaires. La finance a déjà réservé ton vol. Prépare tes affaires, et pars. Ce soir? Mais, monsieur Sterling, Arrête avec tes mais. C'est toi qui as merdé, au départ. Si tu rates vraiment ce projet, tu n'auras qu'à démissionner. Compris? Compris, monsieur Sterling. Je vais faire mes valises, et me rendre à l'aéroport. Que ce soit vrai ou non. Pour être prudent, je vais installer un dispositif d'écoute, à la maison. Salut, ma chérie. Je pars en voyage d'affaires. Prends soin de toi, d'accord? D'accord, mon chéri. Toi aussi, fais attention, je t'attendrai. J'aimerais bien voir. À quel tour vous deux, vous jouez dans mon dos? Monsieur, à l'aéroport, s'il vous plaît. D'accord. Tu regardes quoi? Ton mari se raté. Cette fois, il est vraiment parti pour de bon. Comment tu le sais? Il reviendra, c'est sûr. On n'est jamais trop prudent. Heureusement qu'il n'a rien découvert. Sinon, ça aurait été l'enfer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Pourquoi ne pas tout avouer?
Seulement quelqu'un comme toi pourrait traiter ce mari raté comme un trésor. Alors, on fait quoi maintenant? Ne restons pas ici. Sortons. Ce sera plus sûr comme ça. Donc ils étaient prêts depuis le début. Monsieur, arrêtez-vous. Arrêtez la voiture. Qu'est-ce qui ne va pas? Faites demi-tour. On ne va pas à l'aéroport? Non. Vite, faites demi-tour. D'accord. Mais le patron est sur mon dos, et c'est vraiment urgent. Et le client? Laisse tomber. Je vais d'abord changer mon vol. Léo, tu ne fais pas un peu trop attention? On ne pourrait pas simplement le faire à la maison? Prudence et mère de sûreté. Ce type, Ethan, a un ego surdimensionné. S'il découvre la vérité, il ne pourra jamais le supporter. D'accord. Bon, on fera comme tu veux. Monsieur? Suivez cette voiture. Compris. Voyons voir. À quel jeu vous jouez tous les deux? Dans cet hôtel. Merde. Dans quelle chambre se sont-ils finalement retrouvés? Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider? Bonjour, que puis-je faire pour vous? Salut. Vous pouvez me renseigner sur quelque chose? Les deux personnes qui viennent de partir, dans quelle chambre sont-elles? Monsieur, vous êtes? Je suis le mari de cette femme. Je crois qu'elle... Je suis désolé, monsieur. Notre hôtel protège la vie privée de nos clients. À moins que vous ne soyez de la police, nous ne pouvons pas divulguer leurs informations. C'est très important pour moi. S'il vous plaît, il faut que vous m'aidiez. Je suis vraiment désolé, monsieur. Monsieur. Non. Monsieur. Si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez appeler un agent de la paix et laisser la police s'en occuper. Non. Je ne peux pas appeler la police. Ça ne ferait que les mettre en garde. Laissez tomber, oubliez ça. Madame, je voudrais vous demander quelque chose. Qu'est-ce que c'est, jeune homme? Madame, avez-vous vu cette femme? Elle a l'air un peu familière. Madame, vous l'avez bien vue? C'est bien elle? Je ne m'en souviens plus très bien. J'en suis presque sûre. Et elle était avec un homme. Un homme? Madame, et, regardez, c'est lui? Ton chéri n'est pas à la maison ce soir? Je vais devoir vous donner une leçon. Oh, arrête. Dis-moi la vérité, maintenant. Alors dis-moi, qui est le meilleur, moi ou ton chéri? C'est toi. D'accord, c'est toi le meilleur. Content. Je le savais. Ton raté de mari n'est rien à côté de moi. Ils ont vraiment dit ça? Oh, oui. Les choses qu'il disait. Même une vieille comme moi s'est sentie gênée. Aucune honte du tout. Madame, avez-vous bien vu le visage de l'homme? Je ne l'ai vu que de dos. Je n'ai pas clairement vu à quoi ressemblait l'homme. Madame, dans quelle chambre sont-ils allés? Eh bien, notre hôtel ne nous autorise pas à divulguer les informations des clients. Madame, dites-le moi simplement. Et cet argent est entièrement à vous. Oh, je vous en prie. Je ne suis pas après votre argent. Je vous plains simplement, et je veux vous aider. Madame, alors dites-moi simplement, dans quelle chambre ils sont allés? D'accord, d'accord.
Je vais vous le dire. D'accord. Je vais vous le dire tout de suite. Je vieillis. Je ne me souviens plus de la chambre. Non. Madame. Allez, réfléchissez bien. Ne vous pressez pas, jeune homme. Laissez-moi réfléchir. Je me souviens qu'il semblait être au bout du couloir, dans une de ces chambres. Le numéro exact de la chambre, je ne m'en souviens vraiment pas. D'accord. Merci, madame. C'est quelle chambre, exactement? Je vous ai enfin trouvé. Qui est là? C'est qui? Le personnel de l'hôtel. Qu'est-ce qu'il y a? Un client en bas s'est plaint que votre chambre fuit. On est là pour vérifier. Notre chambre fuit? Vraiment? Je n'en ai aucune idée. Ouvre juste la porte. Et si c'est mon mari, qu'est-ce que je vais faire? C'est un idiot. Pas moyen qu'il nous trouve ici. Ouvre. Tu persistes à dire qu'il ne se passe rien? Venir jusqu'à un hôtel pour prendre une chambre. Voyons maintenant ce que vous avez à dire pour vous défendre. Toi, parle. Toi, tu n'es pas Chloé. Mais qui êtes-vous? Vous êtes folle? Ce n'est pas votre mari. Je ne le connais même pas. Foutez le camp d'ici, maintenant. Si vous me cherchez encore, je vous tue. Ça n'a aucun sens. Comment on a pu se tromper de gars? Mon chéri? Tu viens de m'appeler? Qu'est-ce que tu fabriques? Je suis sortie faire un jogging. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Tu n'es pas à la maison? Non. Je suis à la salle de sport. Là, salle de sport? Quelle salle de sport? Pourquoi tu es soudain si curieux à ce sujet? Quelle salle de sport? Dis-moi. Tu n'es pas censé être en voyage d'affaires. Pourquoi tu demandes? Plus haut. Un peu plus haut. Je vais continuer. Madame, je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que cet endroit a une salle de sport? Vous n'êtes pas là pour coincer un infidèle? Mais souvenez-vous, nous avions un accord, pas de remboursement. Répondez-moi simplement. Il y en a une? Il y en a une, juste à l'étage. Mais en aucun cas vous ne pouvez le dire à notre directeur. Je n'ai pas pris votre argent. Allons-y. Non. Non, non. Je veux dire, je ne comprends vraiment pas. Ethan est-il vraiment si important pour toi? Est-ce qu'il est le seul pour toi? Après toutes ces années que nous sommes ensemble. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste arrêter comme ça. Si tu ne peux pas te résoudre à le faire, j'irai lui parler pour toi. Non. Ethan et moi ne pouvons absolument pas divorcer. Léo, s'il te plaît, aide-moi. D'accord. Seulement parce que c'est toi. Si c'était n'importe qui d'autre, je n'accepterais jamais d'aider. Mais cette méthode dont tu as parlé, est-ce que ça va vraiment marcher? Ne t'inquiète pas, ça marchera à coup sûr. Et ce mari raté que tu as, il ne s'en rendra jamais compte. Alors, après notre séance de sport, on va commencer. Pas possible. Tu n'as pas tes règles en ce moment? Repose-toi simplement quelques jours, prends du repos. Une fois tes règles terminées, on pourra reprendre. Ça suffit maintenant. Dernière série.
Fais une pause après celle-ci. Allez, dépêche-toi. On y va. C'est donc pour ça que je te manquais ces derniers jours. Tu avais tes règles. D'accord. Je te donne 7 jours. Après 7 jours, on verra ce que tu auras à dire. Chérie. Tu es de retour. Va te laver, le dîner est prêt. J'ai fait tous tes plats préférés. Tada! Et ton soi-disant meilleur ami, Léo? Tu es encore en colère contre moi. Il est parti. Parti? Je ne suis parti que 3 jours. Pourquoi est-il parti si soudainement? Parce qu'il y a quelqu'un qui est toujours jaloux. Alors je lui ai dit de partir. Même s'il est mon meilleur ami, ça ne devrait pas affecter notre relation. Il est vraiment parti? Il a tout emballé. Va voir par toi-même. Laisse tomber. Je passe mon tour. Alors, va te laver les mains. D'accord. Assieds-toi. Tu as fait tout ça? Chérie, j'ai un secret sur Léo. Mais tu ne dois absolument le dire à personne. Quel secret? Promets-moi d'abord, et ensuite je te le dirai. D'accord, d'accord, d'accord. Je te le promets. Tu as toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose entre Léo et moi, non? Après avoir vu ça, tu ne le penseras plus. Waouh. Léo. Léo n'aime pas les femmes. Sinon, comment aurions-nous pu devenir meilleurs amis? Je protégeais l'intimité de Léo avant, donc je ne te l'ai jamais dit. Mais tu as été tellement jaloux ces derniers temps que ça a dégénéré, je devais te le dire. Mais, tu ne dois absolument le dire à personne d'autre, d'accord? D'accord, ma chérie. J'avais tort à propos de toi et de Léo. Mais, à propos de ce remède populaire que tu as demandé à Léo de trouver, où en est-on? Tu n'en as pas parlé récemment. Ça va. Tu le sauras assez tôt. Ah, c'est vrai. Dans quelques jours, c'est notre 7e anniversaire de mariage. Allons, faire une randonnée ensemble. Bien sûr. Comme tu veux, ma chérie. Chérie. Je t'ai manqué. Pendant mon absence? Oui. Bien sûr que oui. Tu m'as manqué chaque jour, et chaque nuit. Non, non. Pas ce soir. Pourquoi? Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Peut-être une autre fois. La prochaine fois, d'accord. D'ailleurs, tu es parti pendant des jours. Tu dois être épuisé. Tu devrais te reposer. Qu'est-ce que c'est? Chérie, ne t'inquiète pas pour ça, d'accord? Repose-toi juste ce soir, s'il te plaît. Chérie? Chérie? Fini? Je lui ai envoyé les photos. Il te croit à fond maintenant. Ouais. Avant de faire ça, il faut éliminer tous ces doutes, une bonne fois pour toutes. T'as trouvé un endroit? J'en ai trouvé un. C'est en plein milieu de nulle part. 3 heures de voiture, pour en sortir. À 50 miles à la ronde. Pas une âme. Pour ce truc, n'oublie pas de le lui faire signe.
Du calme. Je trouverai une occasion. Dans les prochains jours, pour qu'il le signe. Truc. Quel truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qui est-ce? Livraison. Bonjour. Un colis pour Chloé. Je le prends. Même œuvre. C'était qui? Un colis pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Ça. Mais c'est quoi, ce truc? Pourquoi il a l'air si bizarre? C'est juste pour ranger des affaires. Le vendeur a dit qu'il peut contenir quelques centaines de livres, de choses. Et puis, ce sac est super étanche. Même si un liquide fuit à l'intérieur, il ne laissera pas de taches à l'extérieur. Toi. Pourquoi tu as acheté ça? On ne part pas en randonnée dans quelques jours, on l'utilisera à ce moment-là. Pour notre randonnée. On a besoin d'apporter autant de choses. On a besoin d'un sac aussi grand? On a beaucoup de choses à apporter. Tu verras quand le moment viendra. Mon chéri. Tu es en repos aujourd'hui. Repose-toi bien à la maison. Je vais au travail. D'accord. Au revoir, ma chérie. Assurance accident personnel. Assurance accident personnel. Ça veut dire quoi? Tu as trouvé un endroit? Ouais. C'est au milieu de nulle part. 3 heures de voiture, juste pour en sortir. 50 miles dans toutes les directions. Pas une âme. D'accord. Ce document. N'oublie pas de le lui faire signer. Ne t'inquiète pas. Dans les prochains jours, je trouverai un moyen d'obtenir sa signature. Juste pour le stockage. Le vendeur prétend qu'il contient plus de 200 livres. Et ce sac est complètement étanche. Même si quelque chose fuit à l'intérieur, rien ne traverse vers l'extérieur. Elle prévoit de me tuer pour l'argent de l'assurance. Mon chéri? Qu'est-ce que tu fabriques? Ma chérie? Je croyais que tu étais partie au travail. Qu'est-ce que tu fais de retour? Je viens de réaliser que j'avais oublié quelque chose. Alors je suis revenu le chercher. D'accord. Vas-y, prends-le. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je croyais que tu venais chercher quelque chose. Ah, oui. Je dois me changer. Mon chéri. Tu peux sortir une seconde? Juste une seconde. Allez, on est bien au-delà de ça. Il n'y a rien que je n'ai pas déjà vu. Je dois vraiment sortir? Il fait grand jour. Tu vas rester planté là, à me mater? C'est gênant. Mon chéri. Sois gentil. Va attendre dehors. Oh, allez. Attends dehors une minute, s'il te plaît. Sois sage, je serai rapide. Ma chérie. Tu n'as vraiment rien à me dire?
Qu'est-ce que tu veux que je dise? Réfléchis. Vraiment. De quoi tu parles? Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, mon chéri. Dernière chance. Absolument. Rien à me dire, c'est ça? Mon chéri. Qu'est-ce qui t'arrive? Il s'est passé quelque chose? Rien. Chloé. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mettre dans un état pareil, au point que tu irais jusqu'à me tuer pour l'argent de l'assurance, puisque tu es si impitoyable. Je ne vais pas rester là à subir. Owen. Salut, Owen. Ça fait longtemps. Entre, assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi. Tiens. Je te sers quelque chose à boire? Eh bien, Owen. Ça fait 3 ans, non? Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Tu t'es enfin souvenu que j'existe? Eh bien. Owen. Je me souviens que tu as toujours été un grand fan des romans policiers. Il y a quelque temps, j'ai vu sur tes réseaux sociaux que tu avais publié un livre. Attends, quoi? Tu veux des cours d'écriture avec moi? Non, non. C'est à propos d'un de mes amis. Il a un petit problème. Il voulait que je te demande quelque chose. Vas-y. C'est juste? Bon, et si? Et je veux dire, purement hypothétiquement. Et s'il y avait un couple, qui semble profondément amoureux? La femme. Du jour au lendemain. Veut tuer son mari pour l'argent de l'assurance. Alors, dis-moi. Pourquoi ferait-elle ça? Cette amie dont tu parles. C'est toi, n'est-ce pas? Comment tu as su? Est-ce que j'ai vraiment besoin de demander? Je sais exactement quel genre de personne tu es. Tu ne viens que quand tu veux quelque chose. Tu es sérieusement en train de suggérer que ta femme, Chloé, essaie de te tuer pour l'argent de l'assurance? Bien sûr, rien ne t'échappe. Chloé était notre camarade de fac. À l'époque, parmi tous les couples autour de nous, vous étiez les seuls à avoir tenu. Je ne crois tout simplement pas que Chloé ferait une chose pareille. Mais, d'après ce que je sais jusqu'à présent, tous les signes pointent dans cette direction. Alors dis-moi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Owen. Qu'est-ce que tu fais? Je vérifie juste si tu n'as pas attrapé quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire, bordel? Tu devrais peut-être consulter. Il est impossible que Chloé fasse une chose pareille. Pourquoi pas? Écoute, elle t'a seulement parlé de Léo, pour t'empêcher de trop réfléchir. Deuxièmement, et tu sautes aux conclusions sur la base d'un sac étanche, d'une police d'assurance, et de quelques historiques de discussion vagues. Et tu as déjà décidé qu'elle prévoit de tuer son mari pour l'argent de l'assurance? Mec, tu regardes beaucoup trop de séries. Mais j'ai ce pressentiment qu'il me cache quelque chose. Je suis occupé. Si c'est tout, je me casse. Non, 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 attends, Owen. J'ai vraiment peur. S'il te plaît, Owen, pour le bon vieux temps. Aide-moi juste. Comment je suis censé t'aider? Ah, c'est vrai. Dans quelques jours, tous les deux vont m'emmener faire une randonnée. J'ai le sentiment que c'est là qu'ils vont tenter quelque chose. Tu pourrais venir avec moi? D'accord, très bien. En fait, dans quelques jours, je serai de toute façon libre. D'accord. Alors c'est décidé. Je t'appellerai quand ce sera le moment. Je me tire. Chérie. Il y a un contrat ici. Pour toi à signer. Quel contrat? C'est juste une assurance maladie grave. Si tu tombes malade, ça rapporte gros. Qu'est-ce que tu viens de dire? Assurance maladie grave. Eh bien, j'ai remarqué que tu ne te sentais pas bien ces dernières années. Alors j'en ai souscrit une, pour chacun de nous. Je vois. Je le signerai plus tard. D'accord. N'oublie pas de le signer, d'accord?
Tu pensais qu'en changeant le nom du contrat, tu allais me berner? Ce n'est pas la même assurance accident corporel que j'ai vue l'autre jour. Il est hors de question que je signe ça. Signer ça, c'est signer son arrêt de mort. Chérie, je vais aux toilettes. D'accord. Chérie? Chérie? Réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Le contrat que je t'ai demandé de signer hier soir, où l'as-tu mis? Le contrat. Quel contrat? Je parle du document que je t'ai donné à signer hier soir, l'assurance contre les maladies graves. Où l'as-tu mis? Chérie, tu dois confondre. Quel contrat? Comment c'est possible? Je te l'ai clairement donné hier soir, je te l'ai mise dans les mains, pour que tu la signes. C'est quoi, ce bordel? Comment elle a pu disparaître comme ça? Tant que je ne signe pas, je suis tranquille. Pour l'instant. Chérie, pourquoi tu souris? Chérie, faut que j'y aille. Au boulot. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as appelé et demandé de venir. Entre. Tout de suite. Que s'est-il passé? Le contrat a disparu. Disparu? Je pense qu'il pourrait être au courant. J'ai clairement mis le contrat dans ses mains hier soir. Mais aujourd'hui, il a disparu. Bon, à ce stade, on va devoir prendre des mesures spéciales. Quelle méthode spéciale? Docteur, pour l'état de mon mari, y a-t-il d'autres solutions? Étant donné l'état d'Ethan actuel, la seule option pour l'instant, c'est les médicaments. Ma chérie, nous avons un invité. Mon chéri, tu es rentré du travail. Laisse-moi te présenter quelqu'un. C'est le médecin que j'ai fait venir à grands frais. Un expert dans le domaine de l'infertilité, le professeur Kane. Ethan, j'ai été informé de votre état. Si vous suivez le traitement, vos chances de guérison sont en fait assez bonnes. Le professeur Kane est spécialisé en infertilité? Oui. Le professeur Kane travaille dans ce domaine depuis des décennies. C'est l'un des plus grands experts du pays. Mon chéri, le professeur Kane a prescrit toute une série de médicaments pour toi. N'oublie pas de les prendre à l'heure. Un grand expert. J'en doute un peu. Bref, Il se fait tard. Le professeur Kane devrait se reposer. Laisse-moi te raccompagner. d'accord. Chérie, voici le médicament du professeur Kane. Prends-le, s'il te plaît. Tiens. Je ne prends pas ça. Combien de médicaments j'ai déjà pris? Ça n'a rien fait. Le professeur Kane a dit que tu devais prendre le médicament pour aller mieux. Ensuite, on pourra avoir un enfant. Ah, c'est vrai.
Tu n'avais pas dit avant que tu demanderais à Léo un remède populaire. Qu'est-ce qu'il en est? Ça va. Léo a dit que ça ne marcherait pas, alors je n'ai pas insisté. Prends-le, d'accord? Donne-le-moi. Je le prendrai plus tard. N'oublie pas de le prendre. Tu prévois de le faire pendant ma randonnée. Me tuer pour l'argent de l'assurance, c'est ça? Je ne vais pas rester là à attendre que ça arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Owen. Regarde, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai trouvé ça, sous mon oreiller. Chérie. Tu as pris tes médicaments? Oui. Chérie. Laisse-moi te demander quelque chose. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça va faire presque 7 ans, non? On en a justement parlé l'autre jour. On avait dit qu'on irait faire une randonnée ensemble. Je sais que je suis nul. De ce côté-là. Toutes ces années, je n'ai jamais pu te satisfaire. Si tu as des reproches à me faire, tu peux le dire franchement. Il n'y a pas besoin de faire ça. Chérie. Pourquoi tu dis ça? Tu veux que je te l'épelle, c'est ça? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je t'ai fait? Alors dis-moi, c'est quoi ce truc? Comment tu l'as trouvé? Je te demande, à quoi sert vraiment ce truc? Ça va. C'est pour apaiser l'âme. Apaiser l'âme? J'ai besoin d'un truc comme ça. J'ai remarqué que tu ne dormais pas bien ces derniers jours. Alors je suis allée au temple, et je t'ai pris une amulette apaisante. Ça aide à dormir. Alors pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? Tu as été tellement occupé par le travail récemment, je n'en ai juste pas parlé. Quoi? Tu es en colère contre moi, juste à cause de ça? Alors c'est quoi l'histoire avec l'assurance? Accident de la vie? On n'a pas toujours souscrit à ça? Je t'en prends une, tu m'en prends une. Quoi? C'est aussi une raison pour me soupçonner? Tu en as pris une aussi? Attends, toi aussi t'en as un. Ouais, je te l'avais dit, tu as juste oublié. Bon, laisse tomber, j'ai le contrat d'assurance sur mon téléphone. Vérifie par toi-même. Mon chéri. Je pense que tu as juste été tellement stressé par le travail récemment. C'est pour ça que tu es si parano tout le temps. J'adore mon mari. Comment pourrais-je jamais faire quoi que ce soit pour lui faire du mal? Peut-être que je me faisais trop de soucis? D'accord, mon chéri. Ne te prends pas trop la tête, d'accord? Mon chéri. N'est pas venu ici depuis des lustres, hein? Je ne suis pas un expert en matière de taoïsme, mais d'après ce que je vois, c'est très probablement un artefact taoïste utilisé pour lier des âmes. Il est généralement placé dans une fosse funéraire pour contenir un esprit vengeur, le condamnant à une éternité sans renaissance. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Mon chéri? Ce n'est rien. Mon chéri. Je dors dans une autre chambre ce soir. Nous avons tous les deux besoin de nous calmer. Ma chérie. Ma chérie. Si tu veux vraiment divorcer, ça me va. Même si je repars sans rien, ça me convient aussi. Tu devrais y réfléchir. Il est au milieu de la nuit. Et alors si je suis au téléphone?
Le dispositif d'écoute sous l'oreiller, il l'a trouvé. Comment as-tu pu être aussi négligente? Je ne m'attendais pas à ce qu'il le trouve aussi vite. Et le médicament que je viens de lui donner, il l'a jeté à la poubelle aussi. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? À ce stade, on doit l'emmener. Faire une randonnée bientôt. Donc c'est la seule solution? Il n'y a vraiment pas d'autre choix. C'est la seule solution. D'accord. Chloé. Où est-ce que j'ai exactement? C'est une erreur? Pour que tu me fasses ça. Puisque tu es décidé à me nuire. Ne me reproche pas ce qui va suivre. Allez, on y va. Mon chéri. Léo nous a trouvé un endroit qui est parfait pour une randonnée. Et il a même réservé ce très joli relais des bois. Allons juste nous échapper. Et nous détendre pour de bon. Léo, il vient aussi? Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Tu es encore jaloux de lui? Du spray au poivre? Mon chéri. Pourquoi tu apportes ça? La montagne n'est pas très sûre, tu sais. Je prends juste des précautions. Et ce pistolet à impulsion électrique, aussi pour te protéger? Quoi, c'est pas illégal, si? L'endroit où on va est parfaitement sûr. Tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Mieux vaut prévenir que guérir. C'est en pleine cambrousse. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver là-bas. Bon, peu importe. Ethan, Chloé. Owen. Owen? Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu fais ici? Ethan a dit que vous partiez en randonnée. Alors il m'a traîné avec lui. Et, ma belle, je ne suis pas le bienvenu? Eh bien, c'est juste un peu gênant. C'est quoi le problème? C'est juste que c'est loin. Et le relais des bois est déjà complet. Oui. Owen. S'il est complet, on trouvera un autre endroit. Aucun problème. Mais? Quoi? Toi, tu peux amener ton meilleur ami. Mais moi, je ne peux même pas amener mon pote. D'accord, d'accord, d'accord. Si c'est vraiment si gênant. Je n'irai tout simplement pas. Non. Alors viens avec nous. Et, Owen. Monte dans la voiture. Owen. Écoute, ne te méprends pas. Je ne cherche pas à t'isoler. C'est juste que tout ça a été organisé à la dernière minute. Si j'avais su, ne serait-ce qu'1 jour plus tôt, j'aurais pu me préparer, non? Ah, ne sois pas bête. C'est clair que c'est moi qui m'impose chez vous. Non, non, non. Allons-y. Allez, allez. Ouah, ouah, ouah. Ouah, 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 un peu plus. Léo. C'est quel genre d'endroit? On a roulé toute la journée. Je suis épuisée d'être restée dans la voiture toute la journée. C'est un super endroit. Tu verras demain. C'est mon pote de fac. Il est spécialisé dans l'enquête criminelle et la déduction. C'est un romancier spécialisé dans les énigmes. Owen. Bonjour. Qu'est-ce qui t'arrive, Ethan? T'as pas dit un mot et t'as amené quelqu'un, c'est ça? Comment ça? Donc ton meilleur ami peut débarquer et faire la 5e roue du carrosse. Mais moi j'ai pas le droit d'amener un pote? Tu as du culot. Bon. Vous deux, arrêtez. C'est juste une personne de plus, non? Juste une personne de plus? C'est tout? Tu te rends compte à quel point le relais des bois est prisé? J'ai dû réserver un mois à l'avance pour avoir une place. Il n'y a plus aucune chambre de libre. On est au milieu de nulle part. Je refuse de croire qu'il n'y a pas une seule chambre de libre. Sortez. Allons-y. Eh, patron. Y a quelqu'un? Sortez. Patron. C'est quoi tous ces cris? C'est le milieu de la nuit. C'est quoi tous ces hurlements? Les clients essaient de dormir. Vous allez déranger tout le monde. Vous le savez, non? Désolé pour le bruit. Madame. Écoutez, voilà la situation.
On a une personne en plus avec nous, un ami qui s'est joint à la dernière minute. Est-ce qu'il y aurait un moyen de vous nous caser une chambre de plus? Plus de chambres. Impossible, laissez votre ami dormir dans la voiture. Non, madame, s'il vous plaît, trouvez une solution. On paiera plus. Plus d'argent ne fera pas apparaître une chambre. Débrouillez-vous. Madame. Alors, le génie? C'est quoi le plan maintenant? Léo. Et si Owen squattait dans ta chambre, ce soir? Je suis un maniaque du rangement. Je ne veux vraiment pas partager une chambre avec un autre type. Ah, laisse tomber. Je vais juste dormir dans la voiture. Non. Owen doit rester avec moi. Et moi alors? Vous n'êtes pas les deux meilleurs amis? Pourquoi vous ne vous serrez pas tous les deux? Ethan. Tu t'entends parler, là, tout de suite? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ce que j'ai dit? Quand il habitait chez nous, tu ne te faufilais pas toujours dans sa chambre la nuit? C'était... Ethan. Tu vas trop loin. Quoi? Là, je te rends service. C'est quoi cette attitude? Ethan. Tu vas trop loin. Chloé. Ethan. T'es un salaud. Ethan. Ce que tu viens de dire était vraiment déplacé. Où en es-tu avec les trucs que je t'ai demandé d'acheter? Tu veux dire l'enregistreur vocal. Et cette mini-caméra. Espion portable? Tout est prêt. Bien. Ethan. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si tu penses qu'elle veut te faire du mal, pourquoi est-ce que tu te mettrais en danger? Pourquoi ne pas simplement divorcer et en finir une bonne fois pour toutes? Cette fois. Je lui donne une dernière chance. Si rien ne tourne mal, cette fois-ci, on peut encore sauver notre couple. Mais si elle essaie vraiment de passer à l'action contre moi, je ne vais pas rester là à attendre. Maintenant je comprends. Écoute. Tu es encore obsédé par Chloé. Allons-y. Allons à la voiture, récupérer nos bagages. D'accord. Chloé. Chloé. Je suis furieux. Comment ce salaud ose-t-il te parler comme ça? Je vais lui faire payer demain. Ne parle pas d'Ethan comme ça. Il a ses raisons. Après tout ça, comment peux-tu encore prendre son parti? On ne peut plus attendre. On le fait demain, comme prévu. Owen. Tu vois quelque chose? Allons-y. Attends une minute. Ce truc, là, ça ressemble à un symbole taoïste. Qu'est-ce qu'il a de spécial? D'habitude, un relais comme celui-ci ne devrait pas avoir ça. Tu crois que c'est fait à eux? Je me souviens maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien. Je l'ai eu au temple. Ils m'ont dit que c'était pour me protéger. Ah, vraiment? Prépare tes affaires, et mets-les dans la voiture. Tiens, laisse-moi faire. Non, ça va. Je m'en occupe. Chloé a dit que ce truc était pour la protection. Tu sais, à quoi ce truc sert vraiment? À quoi ça sert vraiment? Je ne suis pas sûr. Mais ce n'est définitivement pas pour la protection. D'accord. Je vais demander à un ami qui étudie le taoïsme. Yann. Tu peux vérifier quelque chose pour moi? À quoi sert ce truc? Owen. Et, regarde. Pourquoi il y a autant de sigils ici?
Il y en a encore plus là-bas. Comment peut-il y en avoir autant? Peut-être qu'on devrait aller demander au patron. D'accord. Peut-être qu'on peut comprendre, à partir de ces sigils, ce que ils essaient vraiment de faire. Allons-y. J'arrive. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le milieu de la nuit. Frappez à la porte comme ça. Comment voulez-vous qu'on dorme? Patron. Je voulais vous demander quelque chose. Est-ce que vous savez qui a mis tous ces sigils? Qui vous a appris ces trucs-là? Patron, c'est très important pour nous. Si vous savez quelque chose, s'il vous plaît, dites-le nous. Je ne sais pas. Monsieur, je sais que vous devez savoir quelque chose. Dites-le nous, s'il vous plaît. Sortez d'ici, ou j'appelle les autorités. Et, Owen, au fait, à propos de cette plaque de bois taoïste, que tu m'as demandé de vérifier la dernière fois. En fait, j'avais tort. Elle ne sert pas à lier une âme. Salut. Comment as-tu pu rater ça? À quoi sert ce truc, de toute façon? C'est pour apaiser l'âme. En général, c'est pour les gens nerveux, qui ont du mal à dormir, et on le trouve dans un temple d'adeptes du Tao. Donc ça veut dire, je me suis trompé sur elle. Et ce sceau, que je viens de t'envoyer. Celui-là, c'est une toute autre histoire. Celui-ci semble servir à sceller une âme. Sceller une âme? Sceller. L'âme de qui? Alors demande, à celui qui l'a mis là. En général, au dos, on trouve l'heure et la date de naissance exacte, de la personne scellée. Arrache simplement le sceau, et regarde au dos. Le dos est vierge. Laisse-moi approfondir ça. Je te tiens au courant si je trouve quelque chose. Owen. On fait quoi maintenant? Ah, ne t'inquiète pas. Avec moi, ils n'oseront pas te toucher. Allons-y, il se fait tard, allons nous reposer. Owen. Tu as bien dormi cette nuit? Écoute. Cette nuit, j'ai creusé l'affaire de ces sigils. J'ai fait des progrès. Viens voir, laisse-moi te dire ce que j'ai trouvé. Cette nuit, j'ai piraté le système de sécurité du relais des bois. J'ai récupéré les images. J'ai découvert que ces sigils ont bien été placés par Léo. Ce petit salaud. Mais qu'est-ce qu'il manigance? Ethan. Peu importe à quel point tu doutes de moi, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Attends, tu n'étais pas en train de dormir avec ton meilleur ami cette nuit, alors qu'est-ce que tu foutais dans la voiture? J'ai dormi, dans la voiture. Épargne-moi tes excuses. Ethan. T'es vraiment tordu, tu le sais, pour le moindre indice, tu commences même à soupçonner la personne qui dort juste à côté de toi. Tu ne vois pas à quel point tu es ridicule? Alors qu'est-ce que vous essayez de faire, tous les deux? Eh bien, tu le sauras, le moment venu. Ethan, t'es même pas humain. Juste parce que tu paranoïes. Tu as fait dormir Chloé dans la voiture, toute la nuit. Qu'est-ce que vous maniganciez tous les deux, dans mon dos? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je te rendais service. Je m'occupais de ce que toi, tu n'arrivais pas à gérer. Espèce de raté. Espèce de salaud. Ethan, tu dois te calmer. Il essaie juste de te provoquer. Tu ne le vois pas? Tu dois garder ton sang-froid. Calme-toi, c'est tout. Ça suffit. Il fait beau aujourd'hui. Allons faire une randonnée. Ethan. Quoi que tu prévois, même si c'est un divorce. On s'en occupera après la rando, compris? D'accord. Allons juste faire cette randonnée. Pourquoi tu ne resterais pas ici? Pourquoi il ne pourrait pas venir? Aucune raison particulière. Je ne veux tout simplement pas de lui. S'il ne vient pas? Moi non plus. Ethan. Tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Ridicule. Quoi? Tu as peur? De quoi aurais-je peur? Alors dis-moi. Est-ce que j'ai encore une chance? Toi. Ça suffit. Si tu veux venir, alors viens. Chloé. Comment as-tu pu? À ce stade, rien d'autre n'a d'importance. Ethan.
Une fois en haut de la montagne, tu ferais mieux de regarder où tu mets les pieds. Sinon, tu le regretteras. Owen. Ethan? Tu devrais crier toi aussi. Tu te sentiras beaucoup mieux. Où est Léo? C'est bizarre. Il était là il y a une seconde. Comment il a pu disparaître comme ça? Pourquoi tu t'occupes de lui? Qu'il crève. Léo. Où es-tu allé? J'étais plus haut sur la montagne. La vue était vraiment magnifique. Alors j'ai pris quelques photos en plus. Chloé. Regarde ça. La vue est incroyable. Mets-toi là-bas, je vais te prendre quelques photos. Ethan. Viens prendre quelques photos avec moi. Vous deux? Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu oses t'approcher de là, je te pousse en bas, de cette montagne. Arrête, Léo. Tu sais très bien qu'Ethan a son problème. Et tu l'as quand même provoqué exprès. Je le supporte juste pas. Il reste mon mari, que ça te plaise ou non. De toute façon, je pense que ce raté ne mérite pas que tu sacrifies autant. D'accord. Alors, rentrons. Je ne pense pas que grimper cette montagne soit amusant de toute façon. Chloé. Chloé. Comme ça? Ils partent? Quoi? Ne me dis pas que tu pensais vraiment qu'ils avaient prévu de profiter de la randonnée pour te tuer? Pourquoi alors? Ils ne sont pas si stupides. Allons, retournons au relais des bois. J'ai le sentiment que leur secret est probablement encore dans ce relais. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon ami Yann vient de m'envoyer un message. Il a dit que ces sigils pourraient avoir un lien avec une mystérieuse formation rituelle. Quel genre de formation? Je ne sais pas non plus. Ce soir, il faut qu'on enquête là-dessus. Owen. Viens avec moi une seconde. Pourquoi faire? Tu verras quand on sera là. Quand est-ce que tu as commencé à fumer? J'aimerais voir. Quel tour tu as dans ta manche? Qu'est-ce que vous faisiez tous les deux là-dedans? Toi, tu es toujours là? Je croyais que tu étais parti. Tu étais là-dedans? Quel trafic louche tu manigançais? Non, Ethan, tu te trompes complètement. Tu étais là-dedans, à faire ce genre de choses. Et tu prétends encore être innocent? Tu me prends pour un idiot? Chloé, sors de là. Sors immédiatement. Chloé, Tu sais très bien ce que tu as fait. je veux te l'entendre dire. C'est exactement ce que tu crois. Tu es content? Chloé, garce, est-ce que toi et Léo, vous l'avez fait aussi? Si c'est ce que tu penses. Alors oui. Chloé. Chloé. Sors de là, bon sang. Chloé. Chloé. Pourquoi tu me fais ça? Ethan. Tu te fais une fausse idée sur Chloé. Ce n'est pas ce que tu crois. Chloé, elle, Quoi? Tu n'arrives pas à inventer une histoire? tout ce que je peux dire,
c'est que Chloé est totalement innocente. Tout ce qu'elle a fait était pour ton bien. Tu crois vraiment que je vais croire un traître comme toi? Je sais. Peu importe ce que je dis maintenant, tu ne me croiras pas. Enfin bref. Désolé, Ethan. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce que vous essayez de faire tous les deux? Lâche-moi. Salaud. Chloé devait être aveugle. Pour être tombée amoureuse de toi. Bon. Ça suffit. Gamin. Ce n'est que les intérêts. Le reste, tu le rembourseras dans ta prochaine. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Où sont passés tous les autres? Ah, c'est de ta faute, espèce de garce. Ah. Tout est de ta faute, salope. Tu ne peux même pas me donner un enfant. À quoi me sers-tu? Ah. Tu m'as tellement embarrassé devant tout le monde. Je vais te tuer. Ah. Ah, chérie? Comment tu t'es fait? Ces blessures? Ah. J'ai juste fait une chute par accident. Je suis tombée. Chérie? Comment tu t'es fait? Ces blessures? C'était moi. Je suis juste tombée par accident. On dirait que quelqu'un t'a frappé. Dis-moi juste. Qui t'a fait ça? Je vais le faire payer. Je suis vraiment juste tombée. Ah. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai cet autre souvenir qui ne m'appartient pas? Oh, tu es réveillé. Ah. Owen. Pas besoin d'explication. Je sais tout. Tu dois te demander ce qui s'est passé, bordel. Laisse-moi te raconter toute l'histoire. Du début à la fin. Owen. C'est quoi, ce truc? Qu'est-ce que c'est? Votre rapport de diagnostic. Rapport de diagnostic? Folie. Intermittente? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Docteur, qu'est-ce que mon mari a vraiment? C'est quoi? D'après le tableau clinique, Monsieur Zhang souffre très probablement de ce qu'on appelle la folie intermittente. Qu'est-ce que cette maladie signifie? Pour faire simple, lorsqu'une crise survient, le patient entre dans un état maniaque. Il peut s'emporter, frapper ou crier sur son entourage. Mais après coup, il n'en garde aucun souvenir. Qu'est-ce qui pourrait causer ça? De manière générale, c'est généralement déclenché par un stress psychologique extrême. Est-il habituellement très stressé? Nous n'arrivons pas à avoir d'enfants. Notre famille et nos amis nous mettent beaucoup de pression. Et mon mari est un homme très fier. Alors, c'est la cause de sa maladie, docteur? D'après ce que nous pouvons dire, oui, c'est probablement ça. Peut-on la soigner? Quoi qu'il en coûte pour guérir mon mari, nous paierons n'importe quel prix. Cette condition est extrêmement rare. Il n'existe actuellement aucun remède connu dans le monde
Nous ne pouvons que commencer par un traitement conservateur. De plus, vous ne devez rien dire aux patients. Cela ne ferait que empirer les choses. Alors, ces souvenirs supplémentaires que j'ai, ils étaient bien les miens? Le fait que vous vous en souveniez signifie que votre état s'est probablement amélioré. Chloé. Où est Chloé? Elle est partie. Partie? Où est-elle allée? Elle est partie. Où est-elle allée? Elle n'a pas voulu le dire. Et elle et Léo? Elle et Léo, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Léo. S'il te plaît, aide-moi. Ethan veut vraiment un enfant. Si je vous aide tous les deux à avoir un enfant, vous devrez faire un énorme sacrifice. Tu en es vraiment sûr? Tant qu'Ethan peut être guéri, je suis prête à payer n'importe quel prix. Même si tu le guéris, à quoi bon? Il ne pourra toujours pas avoir d'enfant. Je veux d'abord le guérir. Ensuite, nous pourrons adopter un enfant et l'élever comme le nôtre. Léo. Tu connais la médecine populaire, non? Tu dois bien avoir un moyen, non? Son état, je m'y connais un peu. Le guérir n'est pas le plus difficile. Mais sa partenaire devrait payer un prix terrible. Tu en es vraiment prête? Je l'aime. Je suis prête à faire ce sacrifice. Donc ça veut dire... Léo était en fait en train de m'aider à me faire soigner. Ethan. Chloé a vraiment beaucoup sacrifié pour toi et enduré tant de choses. Tu dois te rattraper auprès d'elle. Tu lui dois une fière chandelle. Chloé, je t'ai apporté une amulette apaisante. Quand le moment sera venu, glisse-la simplement sous ton oreiller. Pendant un certain temps, il ne devrait plus avoir de crise. Et ensuite? Ensuite, je vais trouver un endroit, loin des gens. Je vais installer une formation rituelle pour vous deux. Mais, pour le guérir, tu devras renoncer à quelque chose. Qu'est-ce que je vais perdre? Je ne sais pas. Ça pourrait être ta beauté. Ou même un bras. Mais, ça dépend de ce que la formation choisira en toi. Les guérisseurs que j'ai rencontrés, ils sont tous comme ça. L'échange est toujours équitable. Chloé. Es-tu absolument sûre? Je le suis. D'accord alors. Pour l'instant alors. Fais de bons exercices. Léo. Ce truc est énorme. Énorme, hein? Ton mari raté n'en a probablement jamais vu. Arrête de dire du mal d'Ethan. Qu'est-ce que ça peut te faire? Dis-moi simplement, es-tu contente ou non? Je le suis. Chloé, où est Chloé? Je dois la voir maintenant. Elle t'a laissé une lettre. Ethan. Au moment où tu liras cette lettre, je serai probablement partie. Cela fait 7 ans que nous sommes mariés. Durant ces 7 années, on a eu nos disputes. Mais il y a eu tellement plus de bonheur. Je dois admettre qu'être avec toi m'a rendue vraiment heureuse. Mais dernièrement, tes soupçons constants et ta violence sont devenus insupportables. Peut-être que tu sais déjà ce que j'ai enduré ces derniers temps. Mais entre nous, il faut que ça s'arrête. La personne que je suis aujourd'hui est une épave. Je ne suis plus assez bien pour toi. Ou alors, considère que je suis fatiguée de toi. Enfin bref, entre nous, arrêtons-nous là. À partir de maintenant, vivons chacun notre vie. Adieu pour toujours. Chloé. Chloé. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu cette fille? Non, non, je ne l'ai pas vue. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu cette personne? Monsieur? Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous avez vu cette personne?
Et, qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas coller ça ici. J'appelle les flics si vous recommencez. Je cherche quelqu'un, Vous ne pouvez pas coller ça ici. Dégagez. Je cherche quelqu'un, Fichez le camp d'ici. Chloé. Qu'est-ce que vous faites? Chloé. 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 Même si je dois chercher aux quatre coins du monde. Je te retrouverai, Chloé. Prenez soin de vous. Revenez quand vous voulez. Tu as changé pour lui, pour devenir la personne que tu es aujourd'hui. Ça en valait la peine? Ce n'est pas une question de valeur. Il m'a sauvé la vie. En faisant ça, je lui ai rendu l'appareil pour m'avoir sauvé la vie. Et c'est ma façon de mettre un terme à cette relation pour de bon. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu cette fille? Bonjour. Qu'est-ce que tu crois faire? Qu'est-ce que vous foutez, les gars? Si je te revois, je te casserai les putains de jambes. Bonjour. Tu peux bouger ton pied? Merci. Ethan. Je suis désolé. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps pour arriver?